écoute ceci, ma fille, mon fils. Fais attention aux ex. Il y en a certains qui reviennent simplement parce qu'on l'a jeté là où il était. La personne ne t'aime pas, mais il revient non parce qu'il t'aime, mais parce qu'on l'a jeté, il ne sait plus où aller. Et il s'est dit, je vais récupérer celle-là. Certains reviennent parce qu'ils n'ont pas où dormir, parce qu'on l'a mis dehors là où il vivait. Fais attention. L'amour n'est pas magique. Si hier, tu étais moche pour lui, tu étais laid pour elle, alors maintenant, tu deviens par miracle bien. Des fois, ils reviennent encore pour te faire plus de mal. Parfois, ils reviennent pour se venger. Fais attention aux ex. Bon courage. Il faut écouter ta femme. C'est très important. Il y a des hommes qui parlent. Il faut prendre le temps d'écouter ta femme. Quand tu écoutes ta femme, ça soulage son cœur. Une femme qui est écoutée, il a un cœur au moins soulagé. Il faut prendre le temps, même quand tu dis des choses que tu connais, prends le temps d'écouter ta femme. C'est ça le secret. C'est comme ça que tu auras une femme épanouie. Il est important que vous preniez le temps d'écouter vos épouses, vos femmes, lorsqu'elles ont des choses à vous dire. La femme a ses besoins, des besoins émotionnels qui doivent être pris en compte. Donc prenez le temps, hein. Ne vous dites pas que vous connaissez, qu'elles sont agaçantes, qu'elles sont énervantes. Elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin d'être soutenues par vous. Comment ça va? Trop mignon. Que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Sérieusement, même si l'on peut être admiratif du prodigieux développement que connaît le Rwanda, même si l'on peut quelque part saluer le fait qu'il dépense ses sommes pour le bien-être de son peuple, il faut reconnaître que le Rwanda ne génère pas les revenus qu'il dépense. C'est justement cette image de sérieux, de rigueur qu'il affiche, qui donne envie aux autres de traiter avec lui. Mais à la vérité, ce qui développe ce pays des montagnes, c'est l'argent des minerais du sang volé en RDC au prix des millions de vies et de déplacés. I invite you, we show you where we mine coltan. But does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. Et désormais, devant les accusations, le maître de Kigali pointe lui aussi du doigt ceux qui en bénéficient. En gros, le voleur met aussi, sans sourciller en accusation, le wrestler. The people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa and these other Europeans who are making noise about it. La grande nouveauté est que le Rwanda est devenu, malgré le fait que l'on sait qu'il vole des minerais chez le voisin congolais, un exportateur très officiel des minerais, déclarant même très soigneusement ses productions sur le marché mondial. Figurez-vous que le Rwanda est devenu, sans en posséder, le premier exportateur mondial de coltan. Pire, l'Union européenne, comme les Américains et autres grandes puissances, ont poussé le vice tellement loin que le vieux continent, pourtant conscient de l'origine douteuse des minéraux, a signé des contrats bien officiels avec le Rwanda pour lui fournir des matériaux rares, dont elle connaît pourtant la provenance. Vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien.
la traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais celui qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin, une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Dans la fièvre des minéraux rares nécessaires à la transition énergétique, on s'assied sur toutes ces valeurs et la morale. On traite aux besoins avec le pilleur. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. Il y a aujourd'hui des protocoles d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, le protocole sur les minerais stratégiques signé, des accords favorables à l'Union européenne et le Rwanda. On aide le Rwanda, des accords entre l'armée rwandaise et les institutions européennes. Et pourquoi? Pourquoi tant d'hypocrisie? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui par les peuples africains et par le peuple congolais. C'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale et demeure un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Tous les partis traditionnels belges ont voté contre pour le maintien de ce partenariat stratégique. Pourquoi? Business. Les minerais, le cobalt, le coltan, le cuivre, les minerais, business, business, business. C'est pour ça que vous ne voulez pas intervenir. Il est nécessaire de mettre fin au pillage des ressources naturelles et au trafic illégal et criminel des minerais de la République démocratique du Congo par les Rwandais en complicité avec des entreprises occidentales et internationales. Ce cri du cœur du prix Nobel, médecin au chevet de toutes ces femmes mutilées, a du mal à être entendu par la communauté internationale dont l'intérêt est surtout de sécuriser les approvisionnements en minéraux pour leur transition énergétique. Elle n'a manifestement pas intérêt à ce que la RDC soit en paix. C'est bon pour le business. On ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du cobalt congolais. On ne peut pas parler des nouvelles technologies, nos smartphones, nos laptops, sans pouvoir parler du coltan tantalum congolais. Il est temps que ces ressources puissent servir l'humanité de manière propre. Le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. Le Rwanda, à qui on a sorti le carnet d'échecs, à qui on sous-traite les guerres sur le continent au moment où l'Europe y est au plus mal, est chargé de la basse besogne. C'est pourquoi elle accélère l'occupation de cette zone particulièrement riche de l'Est du Congo qui doit lui fournir de la matière à vendre. Imaginez que la mine de Rubaya, dans le territoire du Massissi, dans le Nord Kivu, où nous nous sommes rendus il y a 2 ans, est la mine de coltan la plus productive du monde, avec ses 120 tonnes par mois. Elle est désormais tenue par les forces rwandaises et le M23. Elle fournit du coltan avec en substance secondaire du cassitérite, du wolfram, de l'or et des terres rares. Cette mine rapporte au bas mot 800 000 $ par mois. On estime que l'essentiel de son financement vient des taxes qu'il prélève sur les minerais, 800 000 $ environ par mois. Donc ça constitue le cœur financier du M23, plus évidemment d'autres ressources diverses et variées. À Walikale, où nous sommes également rendus et désormais aux mains du M23, on trouve de l'or, du nobium,
minerai très rare et absolument indispensable dans l'industrie de l'armement de précision. Du thorium, du tantal et des terres rares. Voilà des butins de guerre particulièrement juteux. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce soir, dépendamment de votre fuseau horaire, d'après que vous êtes à Kinshasa, la République démocratique du Congo, d'après que vous êtes peut-être en Guadeloupe, à Kinshasa, c'est 14 heures. Non, 14 heures je pense. En Guadeloupe, c'est 14 heures. Mais à Paris, c'est 20 heures. Bien sûr, à la Nouvelle-Calédonie, où aussi on nous suit dans l'océan Indien, je crois que c'est 9 heures du matin. Et à l'île de la Réunion, c'est 22 heures. Donc vous comprenez que je ne peux pas dire bonjour ni bona. Je dis simplement bonjour, bonsoir ou bonne matinée, dépendamment de votre fuseau horaire. Parce que notre émission est suivie sur toute la France, outre-marine. Alléluia. God is good. Dieu est bon. Je suis venu te dire que Dieu est bon. Je suis venu te dire que la santé est pour toi. Que tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Et vous savez, à l'époque où la Bible, à l'époque où Ésaïe écrivait ses prophéties, le vaccin n'avait pas encore été inventé. C'est pour cela qu'il a dit, lui, par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Mais moi, je dirais plutôt, en tenant compte des paramètres actuels, en conjuguant ce verset au temps présent, je dirais que vous avez été vacciné de toute maladie à la croix de Golgotha. Lui, par les meurtrissures de qui vous avez été vacciné, de toute maladie qui existe, de toute maladie qui doit venir. Je suis comme Kenneth Hagin. Je crois à la santé divine. Parce que la parole de Dieu dit clairement dans Proverbe, éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Éloigne-toi du mal. Voyez, on va voir cela dans Proverbe. J'aimerais vous donner le verset exact. Proverbe chapitre 3, verset 8 plutôt. Lui me donne verset 7. Proverbe 3, verset 7. On va lire cela carrément parce que Proverbe 3, chapitre 3,
verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. J'aime ça. J'aime beaucoup la parole. Voyez, j'aime beaucoup la parole. La parole de Dieu dit clairement, pas évident. C'est pas grave. L'informatique parfois est embêtant. Voilà, on va lire cela. Proverbe. Voilà, je prends déjà cela. Proverbe dit 3 verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. N'est-ce pas une bonne nouvelle? La Bible dit clairement, je veux relire ce verset. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Les gens veulent être en bonne santé. Mais vous pouvez prier autant que vous voulez. Voici la clé de la santé. La Bible nous donne la clé de la santé. Et des fois, j'attends des conseils. Pas manger beaucoup du sel. Pas manger beaucoup du sucre. Pas manger beaucoup de ceci, de cela. Et en fin de compte, je me dis, en fin de compte, il ne faut rien manger de ce qu'on aime pour être en bonne santé. Il ne faut jamais se faire plaisir pour être en bonne santé. Parce que tout ce qui est bon devient mauvais. Et moi, j'ai vu, quelqu'un m'a parlé d'un homme. Monsieur n'a pas jamais fumé. Le monsieur ne fume jamais. Mais on l'a attrapé avec un cancer du poumon. Et tout le monde est choqué. Mais ce monsieur-là, il ne fume jamais. Comment il a attrapé le cancer du poumon? Tout le monde était étonné. Et je dis à mes amis, vous voyez, vous pouvez avoir le plus beau régime, le plus strict régime exigeant, mais la santé, ça vient de Dieu. C'est d'abord spirituel. Vous voyez, les patriarches sont morts de vieillesse, pas de maladie. Les patriarches sont morts de vieillesse. Vous me parlerez d'Élisée. Élisée est mort de maladie. Oui, il avait maudit des enfants innocents. Vous savez, Dieu aime beaucoup les petits-enfants. Hein? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Mais lui, Élisée, comme il était chauve, pendant qu'il marchait, les enfants rigolaient, se moquaient de lui. Des enfants ados, des enfants. Élisée s'est énervé. Il s'est tourné vers eux et il les a maudits. Et les ours sont sortis de la forêt, ont déchiré les enfants, les ont tous tués. À cause de cela, il n'a pas été enlevé comme Élie. Il est mort de la maladie. Vous savez, les maladies ont surtout une cause spirituelle. Et Salomon avait compris cela. Salomon avait compris cela. C'est pour cela Salomon, il conseillait son fils. Il dit, mon fils,
dans Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Aujourd'hui, au lieu de se détourner du mal, on se détourne du sucre. On se détourne du sel. Moi, je suis hypertendu, d'après les médecins. Donc, je ne prends pas beaucoup du sel. Mais je sais que ma santé dépend avant tout de l'Éternel. Voyez, vous pouvez prendre autant, faire n'importe quel régime, mais sachez que avant tout, votre santé dépend de l'Éternel. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Un rafraîchissement pour tes os. Hein? Les gens qui souffrent des rhumatismes, de arthrite, je ne sais pas quel genre de maladie que les gens ont dans les os, cancer des os, cancer des ceci, il y en a tellement de cancers et de maladies. Appuyez-vous sur ce verset. Craignez l'Éternel, je vous dis. Vous avez été vaccinés de toute maladie depuis la croix de Golgotha. Mais, comme dit l'apôtre Paul dans Galates, je crois bien, si je ne me trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il va les récolter. Je viens répéter, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Voyez. De Dieu. On va voir ce verset. Cela est dans Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ouvre ta Bible. Monsieur. Galates 6, verset 7. Voyez. Ne vous trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Eh ben, c'est terrible. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Eh bien, ça c'est la parole du Dieu vivant. Galates 6, verset 7. Voyez, ça c'est la justice de Dieu. Ne vous imaginez pas que Dieu va se contredire par amour pour vous. Voyez, Dieu ne peut pas se contredire. Il respecte sa parole. Voyez, Élisée, lui, il a maudit les enfants. Des enfants innocents. En agissant ainsi, il a ouvert une porte à la maladie. Et il est mort d'une maladie. Et pourtant, il avait la double portion de l'onction que Élie avait. Élie avait la moitié de portion de l'onction d'Élisée, mais Élie a été enlevé vivant. À combien plus forte raison, Élisée aurait dû aussi vivre la même expérience. Mais Dieu est juste. On ne se moque pas de Dieu. Ne pensez pas que vos larmes, vos jeûnes et vos prières
vont amener Dieu à changer un seul iota des Écritures. Jésus-Christ s'est dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Que le diable ne t'entête pas de garder ton mensonge. Il faut vomir ton péché, t'en repentir et le confesser, sinon tu vas mourir. J'ai vu des gens mourir. J'ai enterré beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens. Parce que les gens se sont entêtés. L'apôtre Paul dit, ne prenez pas indignement le corps du Seigneur. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, on va voir cela. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Voyez, 1 Corinthiens 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que un grand nombre sont morts. C'est le seul verset qui explique l'existence du grand nombre d'infirmes parmi les chrétiens. C'est le seul verset dans la Bible qui explique pourquoi dans nos églises de réveil, il y a beaucoup d'infirmités, beaucoup de malades et un grand nombre. Nous l'avions vu hier. Nous l'avons vu hier, bien aimé, dans le psaume 90. David a dit, le plus fort, les plus faibles vivront jusqu'à 70 ans et le plus fort jusqu'à 80 ans. Psaume 90. La parole de Dieu dit, on doit vivre jusqu'à 70 ans, les plus forts à 80 ans. C'est pour cela que vous devez faire attention. Combien de chrétiens, ça on ne vous le dit pas. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Il est juste. Il t'aime, mais il est juste. Combien de chrétiens vivent accident? Alors que la parole de Dieu dit, aucun malheur ne doit t'atteindre. Ce n'est pas moi qui ai inventé la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui ai inventé la Bible. La parole de Dieu dit, toi, un enfant de Dieu, aucun malheur ne doit t'atteindre. Mais aujourd'hui, les malheurs qui arrivent aux chrétiens, parfois même les païens ne vivent pas ça. Parfois même les païens ne vivent pas ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais aujourd'hui, les chrétiens manquent de tout. Et vous trouvez ça normal. Vous manquez de tout. Pourquoi? Parce que le diable vient voler. Il vient voler votre argent. Il vient voler votre paix. Il vient voler votre joie. Il vient détruire votre mariage. Il vient détruire vos enfants. Mais comment peut-il arriver à faire toutes ces choses? Parce que les enfants de Dieu, nous donnons accès aux démons. L'apôtre Paul dit,
Ne donnez pas accès aux démons. L'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Voyez, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Nous allons voir la Bible version Semeur. La version Semeur dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Nous allons voir la version Louis II. La version Louis II dit quelque chose encore de plus percutant et de plus puissant. La version Louis II nous dit quelque chose. Louis II, 1910. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que toi, tu es dans l'abondance? Je n'ai pas dit que tous les chrétiens doivent être des millionnaires, comme certains pasteurs escrocs, des vendeurs de rêves prêchent partout. Mais bien sûr, les millions ne dérangent personne. On aimerait tous être des millionnaires. Mais parmi les enfants de Dieu, il y en a qui n'ont pas le caractère et la capacité de gérer des millions. Je vous dis à certains chrétiens, quand vous lui donnez 1 million ou 3 millions, vous ne le verrez plus dans l'église. Ils vont se comporter comme le fils prodigue. Ils vont aller vers les prostituées, ils vont aller dépenser tout l'argent dans le monde. Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur ne nous donne pas des millions. Mais vous devez manquer de rien. Mais aujourd'hui, les chrétiens manquent de tout parce que le diable leur vole leur héritage. Le diable vient détruire leur santé. Le voleur, il vient pour détruire. Il détruit votre mariage. Il détruit votre santé. Il détruit votre paix. Il vole votre travail. Et en fin de compte, il vient vous égorger. Vous tuer prématurément. Vous qui devez vivre jusqu'à 70 ans, à 80 ans, le diable vient vous tuer tout jeune. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, vous allez payer vos complaisances. Vous êtes toujours en train de prêcher des choses flatteuses. Ils se donneront une foule de docteurs au gré de leurs désirs, a dit l'apôtre Paul, avec la démangeaison d'écouter des choses flatteuses. Les chrétiens aujourd'hui aiment écouter les mensonges et les choses flatteuses. Mais vous ne pourrez pas changer la parole de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Peut-être que vous allez me trouver trop dur. Mais je vous prêche la vérité. Acceptez Jésus. Obéissez à Jésus. Craignez Jésus. Respectez la parole. Éloignez-vous du mal.
Ça sera la santé pour votre corps, la santé pour vos os, un rafraîchissement pour tes muscles. Éloigne-toi du mal. Mais qu'est-ce que nous constatons? Certains ne veulent pas abandonner le mal. Tu es un chrétien et tu sors avec une femme mariée. Et certains disent, Dieu va me comprendre. Tu parles la langue, tu es une femme mariée. Mais tu sors avec ton collègue au travail, une femme mariée. Et tu dis, Dieu va me comprendre. Voyez, c'est comme une femme. Je ne sais pas si son mari est malade. Je ne sais pas si son mari est impuissant. Mais cette femme, il trompe son mari avec le meilleur ami de son mari. Voyez, elle connaît l'évangile, elle connaît la parole, mais elle ne veut pas abandonner cela. Elle ne veut pas abandonner cela. Voyez, les gens sont en train de se moquer de Dieu. Ils font le mal. Et dans ce cas-là, ils se font une bonne conscience. Ah, Dieu va comprendre. Ah, Dieu va comprendre. Dieu a un bon cœur. Ça, c'est le mensonge du diable qui vient vous dire Dieu va comprendre. Dieu n'a rien à comprendre. C'est toi qui dois comprendre la parole de Dieu et obéir. Voilà pourquoi l'apôtre Jean a dit, voyant les scribes et les pharisiens qui venaient se faire baptiser en grand nombre, au lieu que l'apôtre Jean-Baptiste se réjouisse, il s'est énervé. Il a crié, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Voyez, nos églises aujourd'hui, évangéliques, pentecôtistes et baptistes, les églises des derniers jours sont remplies de vipères évangéliques. Une langue venimeuse, ils disent des mauvaises choses, ils rapportent des mauvaises choses, ils n'ont que des paroles venimeuses, la méchanceté dans le cœur, mais ils ont toutes les cantiques dans la bouche. Ils parlent la langue toute la nuit. Ils ont des grosses Bibles, plus grosses que les 10 commandements de Moïse. Moïse avait les 10 commandements en pierre, voyez. Vous changez tout sauf l'essentiel. Changez vos cœurs. Éloignez-vous du mal. Repentez-vous. Produisez les fruits dignes de la repentance. Mais non, ils ne veulent pas changer de cœur. Ils veulent devenir prophètes. Ils veulent devenir pasteurs. Aujourd'hui, le métier du pasteur est devenu le métier des gens sans profession et sans qualification. Je répète, le métier de pasteur, c'est devenu l'apanage, le métier des gens sans qualification, sans profession. Des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de profession, et pour se donner une posture sociale, ils se font passer pour des pasteurs. Comme dans beaucoup de pays, il n'y a pas une législation claire à ce sujet. Nous voyons une panoplie d'aventuriers, de vauriens, de désœuvrés, des gens qui n'ont pas même de niveau. Vous voyez, l'apôtre Pierre n'a pas étudié, mais il a écrit, je crois, 2 épîtres. C'était pas un idiot. Vous voyez, l'apôtre Pierre n'a pas étudié, mais le Saint-Esprit l'a instruit. Une fois qu'il a reçu l'Esprit, il a appris à écrire. Il a écrit 2 épîtres. Mais toi, tu veux te faire passer pour l'apôtre Pierre, tu ne sais même pas écrire ton nom. Et quand tu lis la Bible, tu lis en diagonale ou à l'inverse. Vous voyez, il y en a plein comme ça, des désœuvreux. Des gens qui n'ont aucune qualification, qui se cachent derrière la fonction de pasteur, de bishop,
pour se donner une posture sociale. Au lieu de prêcher la vérité au peuple de Dieu, vous êtes en train d'endormir le peuple. Amakabayamakama. Ayakamakamayanamakamayama. Sayamakamayama. Korianda kabaye kete kabasanda. Arekata korobaba shikarabaya kababa. Oh Jésus, fais grâce à ton peuple. Sans compter tous ces soi-disant pasteurs des francs-maçons. Monsieur, tu es un franc-maçon. Les gens te prennent pour un grand pasteur. Mais tu sais que tu es un franc-maçon. Voilà pourquoi la franc-maçonnerie française ne t'attaque pas. Elle t'ouvre toutes les portes. Elle te donne toutes les salles. Elle t'offre même des terrains. Vous voyez? Parce que tu es dans leur loge. Répands-toi. Abandonne ces satanistes. Et accepte Jésus-Christ. Afin que tu sois sauvé. Alléluia. Rakamashaya Baba. Voyez, tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs ne vous prêchent pas la repentance. Ils vous parlent que des millions, de la prospérité, et vous parlent des choses flatteuses. Les gens ne sont pas repentants, mais vous les appelez des champions. Vous êtes des champions, vous êtes des champions. Mais tous ces pécheurs-là, avec leur cœur méchant, tous ces vipères évangéliques, ils sont champions en péché. Ce n'est pas des champions. David était loin. Il craignait Dieu. Il a tué Goliath au nom de l'Éternel. Voilà pourquoi moi, je vous prêche la repentance. Peut-être que ce que je dis ne vous plaît pas. Peut-être que ça vous énerve. Il se prend pour qui celui-là? Mais je te dis, qui vivra verra. Tu veux être en bonne santé. Tu veux être en bonne santé. Tu veux manquer de rien. Tu veux que aucun malheur ne t'atteigne. Crains l'Éternel. Éloigne-toi du mal. Alléluia. Et puis cherche d'abord les choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Cherche d'abord le royaume des cieux. Dieu nous promet la prospérité, mais il ne veut pas que la prospérité soit notre priorité première. Dieu nous promet la santé, mais il ne faut pas que la santé soit notre première priorité. Notre première priorité, c'est Christ. Ressembler à Christ. Avoir un cœur bon. Être comme Jésus. Marcher sur les traces de Jésus, le Fils de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et parce que nous laissons l'ennemi libre dans nos vies, il rentre parce qu'on lui donne accès. Il vient détruire notre joie. Il vient voler nos finances. Vous savez, il y a des gens, selon Dieu, ils devaient déjà avoir des millions. Mais sur terre, ils sont encore au chômage. Sur terre, il manque de rien. Je me rappelle d'un père qui avait un fils en Europe. Ce père était très riche. Il a appris que son fils manquait du tout. Il était dans une pauvreté honteuse. Alors le père a fait un gros chèque. Un chèque de 400 000 euros. Son père était très riche. Il a donné à son fils aîné pour qu'il aille donner le chèque à son petit frère. Le fils aîné est allé. Il a pris l'avion. Il est arrivé à Paris. Il s'est barré avec le chèque. Il a encaissé le chèque. Il a donné à son petit frère que 10 000 euros.
il a gardé 390 000 euros pour lui. Et le père était tranquille en Afrique, pensant que son fils était dans les bonnes conditions, jusqu'à ce qu'un jour il apprend que son fils était clochard, n'avait été mis dehors, dormait dans la rue, dans le métro. Il était choqué. C'est alors qu'il va apprendre que le fils aîné avait volé l'argent qui était destiné à son petit frère. Des fois, Dieu est étonné de te voir dans la pauvreté. Des fois, Dieu est étonné de manquer de tout. Parce qu'à la croix, il avait signé le chèque pour que tu sois heureux, pour que tu ne manques de rien, pour que tu sois loin d'une huile qui déborde, pour que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner tous les jours de ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour que tu aies le repos, pour que tu connaisses une vie paisible. Si vous n'avez pas la joie, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit romain. Dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul dit, le royaume des cieux, ce n'est pas les discours. Ce n'est pas les discours, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Alors ne laissez pas le diable venir détruire votre mariage, détruire votre famille, détruire votre ministère, voler votre argent. Si vous manquez d'argent, ce n'est pas normal. Votre argent a été volé. Je vous dis, si vous manquez de quelque chose, ce que cela a été volé par le voleur. Car la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu ne peut pas mentir. Ce que tu avais, c'est que tu n'as pas. Et tu ne vois pas ce que tu avais parce que quelqu'un l'a volé. C'est comme si on me donne un gâteau, je mets dans le frigo. Le matin, je me réveille, il n'y a plus de gâteau. Quelqu'un l'a volé. Vous comprenez? Alors, vous devez commencer par fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, ne plus donner accès aux démons. Enlevez la rancune, voyez, les fenêtres qui donnent accès aux démons, c'est la rancune, l'amertume, convoiter une femme mariée, sortir avec une femme mariée, l'adultère, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, le vantardisme, la cruauté, l'hypocrisie, my God, la calomnie, la médisance. Voilà des choses qui ouvrent les portes aux démons dans votre vie. Tu peux passer toute la journée à dire « Satan, tu es lié, Satan, tu es lié, démon, tu es lié, Satan, je t'écrase, Satan, je te bombarde, poum, 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 poum. » Madame, on risque de t'enfermer en psychiatrie. Fais attention parce que si les voisins t'attendent, ils vont appeler l'ambulance, on va t'interner en psychiatrie. Et si Kabatwa Liboma, on ferme les portes à Satan par la repentance sincère. Renoncer aux œuvres de ténèbres. Je renonce à l'amertume. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Je pardonne. Je confesse mon mensonge. J'abandonne les mensonges. Vous voyez, quand vous abandonnez les œuvres de ténèbres, le diable n'aura plus autorité sur vous. Il ne pourra même plus entrer dans votre vie. Voilà un peu ce message qui est dur, que j'appelle la nourriture solide, que je voulais partager avec toi.
tu as été vacciné, saisi par la foi ta guérison, mais en renonçant aux œuvres de ténèbres. J'ai vu déjà mourir à cause d'un mensonge. Déjà mourir, une opération bénigne. Je vous dis bien, quand l'esprit de mort est sur toi, quand l'esprit de mort est sur toi, on peut t'opérer de l'oreille et tu pars. Parce que l'esprit de mort est là. Quand l'esprit de mort est là. Moi, on a vu une vidéo sur Facebook ou Instagram au Congo. Il y avait une caméra qui filmait un rond-point giratoire. Un sorcier est allé à minuit. Le caméra le filme. Il fait des incantations sur le rond-point. Et il ne savait pas qu'il était filmé. Le caméra a tout filmé. Le lendemain matin, sur ce même rond-point, il y a eu au moins 4 accidents. Il y a eu des morts. Des gens sont morts. Mais ces gens-là ne savaient pas pourquoi tant d'accidents. Mais il y avait un esprit de mort qui traînait dans ces ronds-points giratoires. Si vous n'avez pas Jésus et vous aviez un esprit faible, les démons te saisissaient et tu faisais un accident. Il y a eu des morts. Si Dieu permet, vous allez voir la vidéo à côté. Je vais l'incruster dans ma prédication. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. D'abord pour avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle existe. Et vous avez besoin de Jésus. Pour avoir la paix ici-bas. Vivre heureux ici-bas. Être rassasié de longs jours. Vous avez besoin de Jésus. Pas d'une religion. Repentez-vous. Repentez-vous. Et produisez du fruit digne de la repentance. Soyez bénis. On va continuer notre émission en suivant quelques chants à la gloire de Dieu. À bientôt. Écoute ceci, ma fille, mon fils. Fais attention aux ex. Il y en a certains qui reviennent simplement parce qu'on l'a jeté là où il était. La personne ne t'aime pas. Mais il revient, non parce qu'il t'aime, mais parce qu'on l'a jeté, il ne sait plus où aller. Et il s'est dit, je vais récupérer celle-là. Certains reviennent parce qu'ils n'ont pas où dormir, parce qu'on l'a mis dehors là où ils vivaient. Fais attention. L'amour n'est pas magique. Si hier, tu étais moche pour lui, tu étais laid pour elle, alors maintenant, tu deviens par miracle bien. Des fois, ils reviennent encore pour te faire plus de mal. Parfois, ils reviennent pour se venger. Fais attention aux ex. Bon courage. Il faut écouter ta femme. C'est très important. Il y a des hommes qui parlent. Il faut prendre le temps d'écouter ta femme. Quand tu écoutes ta femme, ça soulage son cœur. Une femme qui est écoutée, il a un cœur au moins soulagé. Il faut prendre le temps, même quand tu dis des choses que tu connais, prends le temps d'écouter ta femme. C'est ça le secret. C'est comme ça que tu auras une femme épanouie. Il est important que vous preniez le temps d'écouter vos épouses, vos femmes, lorsqu'elles ont des choses à vous dire. La femme a ses besoins
des besoins émotionnels qui doivent être pris en compte. Donc prenez le temps, hein. Ne vous dites pas que vous connaissez, qu'elles sont agaçantes, qu'elles sont énervantes. Elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin d'être soutenues par vous. La femme est une rose qu'il faut arroser tous les matins et tous les soirs, afin qu'elle ne sèche pas durant la chaleur de ce monde. Je t'aime, chérie, tu sais, je ne sais même pas pourquoi je t'aime autant, mais je sens les battements de mon cœur s'accélérer quand tu es près de moi. Tu es si belle. Aimer sa femme vaut plus que toutes les prières de la terre. Oh Doudou, ne me laisse pas me perdre dans les reliefs de la géographie de ton corps. Le soleil de mon âme s'élève à l'horizon de tes lèvres. Je te trouvais chérie comme une rose dans le désert de mon cœur. Je t'arroserai avec les larmes de mes yeux. Sache que je t'aime, je prendrai soin de toi. Je te promets fidélité. Quels que soient les temps, je t'aimerai toujours. L'amour est un don de Dieu. L'amour est un don du ciel. Et mon cœur t'a choisi, bébé. Et tu es à moi. Molingo ya motema nange. Mabando ya motema nange. Je t'aime, bébé. I love you. Meu amor. Aimer rime avec fidélité. Un homme qui n'est pas fidèle à sa femme ne peut prétendre aimer une autre. Doudou, arrête de te fâcher tout le temps à la maison. Faisons la paix, car Dieu aime la paix. Marie, honore ta femme comme co-héritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Que ce beau t'aimer, tu sais, je t'aimerai toujours. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Doudou, je t'aimerai toujours, que tu es belle. Moi et toi, c'est pour la vie. Peu importe les circonstances et les temps. La langua bolingo na yo mama. Que tu es belle. Tu es la plus belle des femmes. Mon côté, akokani na yo mama.